L'érable du Japon est un arbre typique des jardins japonais, des jardins zen, et il va donc apporter une touche très décorative et asiatique à votre balcon ou à votre terrasse. C'est un arbre avec un feuillage qui prend des couleurs extraordinaires au printemps et à l'automne. Alors découvrez comment bien arroser votre érable en pot et où le placer sur votre terrasse. Pour la plantation, choisissez un pot d'au moins 3 fois le volume du pot initial. Prenez un pot percé, un pot plutôt épais et non gélif, puisque c'est un arbre qui va rester toute l'année dehors sur la terrasse. Mettez une bonne couche de drainage au fond du pot, alors utilisez ce que vous avez sous la main, des galets, des petits graviers ou tout simplement des billes d'argile. Remplissez d'un mélange de terreau et de terre de bruyère et à la fin, terminez en mettant une couche d'écorce de pin en surface comme paillage. L'écorce de pin va limiter l'évaporation et va aussi acidifier le sol en se compostant tout doucement. Le rempotage se fera tous les 2-3 ans environ. Alors quand est-ce qu'on doit rempoter? Eh bien tout simplement quand on voit que l'arbre, le terreau s'est tassé, que l'arbre est descendu dans le pot, c'est le signe qu'il est temps de changer le terreau. Quand on voit aussi les racines qui sortent par le trou de drainage du pot, là aussi c'est un signe qui explique que l'arbre est à l'étroit dans le pot. Et puis les très gros arbres, les très gros sujets qui sont vraiment mis dans des grands pots, ceux-là bien sûr on ne va pas pouvoir les rempoter tous les 2-3 ans. On va faire un surfaçage. Le surfaçage, on va gratter la surface du pot, retirer à peu près 10 cm de terre et remettre un terreau neuf, riche, qui va venir à nouveau nourrir la plante et réenrichir le mélange dans lequel est planté l'arbre. Et la meilleure période pour ce rempotage, eh bien, c'est quand l'arbre a perdu ses feuilles pendant le repos végétatif, donc grosso modo entre le mois de novembre et le mois de mars. L'exposition est un paramètre très important pour l'érable du Japon. C'est un arbre qui pousse naturellement dans les sous-bois au Japon, c'est donc un arbre qui ne supporte pas le plein soleil. Il est vraiment fait pour l'ombre ou la mi-ombre, mais il faut vraiment éviter qu'il soit au soleil, en gros entre 11 h et 16 h. Il est idéal pour une exposition au nord ou à l'est. Faites aussi attention à la réverbération thermique d'un mur clair, donc ne le mettez pas trop près d'un mur qui pourrait refléter la chaleur et les rayons du soleil. Faites attention aussi au vent. D'abord, ça peut déséquilibrer le pot qui peut basculer, mais surtout, ça va abîmer le feuillage qui est très fin. Les érables du Japon sont très résistants au froid, de -10 jusqu'à -25 pour beaucoup de variétés. Mais attention, là, on le cultive en pot. Et les plantes en pot sont plus sensibles au gel, puisque les racines peuvent geler par contact avec les parois du pot. Donc pensez bien, l'hiver, à protéger le pot aussi contre le froid. L'érable du Japon déteste les sols secs, donc comme il est cultivé en pot, il faudra ici faire vraiment attention à l'arrosage et bien faire attention à ce que le sol reste frais. Attention aussi aux excès d'eau, il ne faut pas le détremper, donc on ne laisse pas d'eau stagnante dans les soucoupes, sous le pot, et on touche la terre, on met son doigt dedans. Dès qu'on voit que ça commence tout juste à sécher, il faut absolument arroser à nouveau. Utilisez de préférence une eau non calcaire et n'hésitez pas le soir à doucher le feuillage, ça va en plus permettre d'éloigner les araignées rouges. Si le bout des feuilles est desséché, c'est que très souvent, soit il a manqué d'eau, soit il a reçu trop de soleil. Et pour la taille, on peut éventuellement éliminer une branche disgracieuse, mais normalement la taille est inutile chez l'érable du Japon.